Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 6 avril 2025. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a mis à mon cœur de vous partager un message. J'avais un message tout au départ qui était différent de celui-ci, mais le Seigneur m'a conduit à vous donner ce message-ci, qui a pour thème « Puisque tu le demandes, je jetterai les filets ». Amen. Puisque tu me le demandes, pardonnez-moi, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Amen. Il faut savoir que le Seigneur nous demande nous donne des indications et nous donne des directions. Mais nous avons l'habitude de ne pas les écouter. Je me souviens du temps de ma jeunesse où je voyais beaucoup de personnes qui n'écoutaient pas l'Éternel, Et j'étais surpris du fait qu'ils ne voulaient pas écouter l'Éternel. Et je me souviens encore d'une autre période où, quand je faisais mes études bibliques, je parlais avec un frère très intelligent qui est psychologue, qui est un chrétien. Je lui parlais du fait que je ne comprends pas pourquoi les gens manquent beaucoup de foi dans le sens de la confiance. Dans le sens de la confiance qui repose sur la chose suivante, que le Seigneur nous donne des indications et nous n'avons qu'à les suivre et nous serons bénis. Mais pourquoi nous ne sommes pas bénis quand le Seigneur nous donne des indications? C'est parce que nous ne l'écoutons pas. Et aujourd'hui, dans ce thème que le Seigneur m'a demandé de vous partager, qui a pour titre « Puisque tu me le demandes, je jetterai les filets ». Amen. Commençons par Luc, chapitre 1. Alléluia. Luc chapitre 5, versets 5 à 8. Amen. Je répète, Luc, chapitre 5, versets 5 à 8. « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Nous allons nous arrêter au verset 5. Nous allons continuer par la suite. Nous voyons Pierre. Pierre, malgré tous ses défauts, toutes ses difficultés, toutes ses imperfections, il a décidé d'écouter. Ce que, malheureusement, nous ne faisons pas habituellement. Nous n'écoutons pas et nous nous plaignons du fait que le Seigneur n'a pas béni. Le Seigneur n'a pas ouvert les portes. Beaucoup de personnes m'appellent, comme je le dis parfois, beaucoup de personnes m'appellent et je leur donne des conseils. Des conseils que le Seigneur me demande de leur donner. Mais la plupart d'entre elles, donc ces personnes, elles n'écoutent pas parce qu'elles vont appeler d'autres pasteurs. Pourquoi? Parce que la réponse que le Seigneur leur a donnée au travers de moi ne leur convient pas. Amen. Dernièrement, c'est ce qui s'est produit pour une autre personne qui, normalement, était déjà mariée. Elle était déjà mariée, cette personne. Mais elle avait décidé de vivre en concubinage avec une autre personne. Son mari est dans un autre pays et malgré le fait que les démarches du divorce n'avaient pas abouti, elle avait décidé d'elle-même de se mettre avec une autre personne, mais sous un joug du péché, sachant que cette personne qui m'avait appelé était déjà chrétienne et née de nouveau. Je vous partage cela pour que vous puissiez comprendre. Donc cette personne, je lui ai dit que sa vie n'était pas dans la direction du Seigneur. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que tout simplement, je ne veux pas rentrer, je ne vais pas forcément vous raconter tout ce qui a été dit. Mais je lui disais que sa vie telle qu'elle est n'est pas dans la volonté du Seigneur. Quand notre vie n'est pas dans la volonté du Seigneur, même bien que vous soyez en Christ, vous ne serez pas bénis. Et cette personne-là, comme tant d'autres qui m'appellent, me demandent, mais pasteur, mais ma vie ne va pas bien, je fais tout ce que le Seigneur me demande. En êtes-vous sûr que vous faites réellement tout ce que le Seigneur vous demande?
Parce que quand le Seigneur a parlé à Pierre, Pierre n'a pas cherché à comprendre. Il a dit que nous travaillons depuis un moment, mais sur ce que toi tu viens de me dire, je vais agir. Amen. Mais sur ce que toi tu viens de me dire, je vais agir. Et beaucoup d'entre nous savons ce que le Seigneur nous a dit de faire, mais nous n'agissons pas par rapport à ce qu'il nous a dit. Donc, cette dame qui m'avait appelé, ma réponse ne lui avait pas plu, j'imagine. Elle a décidé d'appeler un autre pasteur. Elle a décidé d'appeler un autre pasteur. Et je pense que la plupart d'entre vous qui me suivez, vous faites la même chose. Beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans des assemblées, mais parce que tout simplement, votre pasteur, ce qu'il vous dit, cela ne vous plaît pas. Et quand vous m'appelez, vous avez la même réponse que votre pasteur. Parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu est un en tous. Et quand elle a décidé d'appeler un autre pasteur par rapport à la réponse que je lui avais donnée, cet autre pasteur lui avait dit, n'écoutez pas ce qu'il vous a dit. Restez avec cet homme-là. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Dieu peut changer la situation. Mais c'est une réponse choquante. Parce que tout simplement, cet autre pasteur conseillait à cette personne qui m'avait appelé de continuer à demeurer dans le péché. Amen. À continuer à demeurer dans le péché. Et qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qui s'est produit dans son esprit à cette personne? Cette personne s'est retrouvée dans un état elle était perdue psychologiquement. Perdue psychologiquement. Vous savez, quand vous ne suivez pas le maître, vous serez perdu. Parce que vous avez eu la réponse du maître au travers d'un homme de Dieu, mais vous appelez un autre pasteur et vous n'aurez pas la réponse du maître. Amen. Je me souviens d'un homme de Dieu qui m'avait dit, il y a très 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 longtemps de cela, il m'avait dit, quand vous entendez une parole qui vient du Seigneur, prenez-la. Ne venez pas me rappeler après pour me demander, mais tu es sûr que vraiment vous doutez déjà. Et en m'appelant une deuxième fois pour avoir la confirmation de la première parole, vous aurez plutôt la parole que vous souhaitez entendre. Et vous allez être perturbé. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Vous appelez un homme de Dieu. Vous avez la direction que le Seigneur vous donne. Mais comme cette direction ne vous convient pas, vous appelez encore un autre homme de Dieu qui va vous donner la version que vous souhaitez entendre. Mais comme cette version que vous souhaitez entendre, finalement, vous perturbe, vous rappelez le premier serviteur de Dieu. Mais arrêtez. Pierre n'a pas été ainsi. Pierre, il a fait les choses de lui-même. Il est parti pécher de lui-même. Il est parti faire les choses de lui-même. Mais les choses n'avaient pas marché. Mais par contre, quand le maître est venu vers lui, il lui a dit, va dans cette direction. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Sur ta parole, sur ce que tu m'as dit, je vais agir ainsi. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un que arrête de courir à gauche, à droite. Le maître est là. Il n'y a qu'un seul maître. Il te donne la direction, commence à la suivre. Continuons le verset de Luc chapitre 5, verset 5. On attaque avec le verset 6. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leur filet menaçait de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Amen. Dans ce verset, à partir du verset 6 jusqu'à la fin que nous avons lu, donc le verset 8, nous voyons que quand on écoute l'Éternel, les bénédictions coulent à flot. Je ne sais pas si tu m'as entendu, je ne sais pas si tu m'as compris,
Mais c'est différent de ta vie et c'est différent de ce par quoi tu passes. Je te le répète, quand on écoute ce que l'Éternel dit et que nous mettons en pratique, que nous agissons dans le sens et la direction de ce que le Seigneur nous a donné, les bénédictions coulent à flot. Les bénédictions, je répète, les bénédictions coulent à flot. Parce que nous pouvons voir que dans ce verset 6, ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Imagine que tu as écouté ce que l'Éternel t'a dit et là, tu as entendu la direction et tu as décidé de suivre la direction que le Maître t'a donnée. Et comme tu as suivi cette direction, les bénédictions, imaginons que ce sont des bénédictions financières. Ces bénédictions financières ont tellement été multipliées que ton compte a atteint la limite de ce qu'il pourrait et pouvait contenir. Et on te demande, verset continuons, ils jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement que les bénédictions ont coulé à flot. Leurs filets ne suffisaient plus. C'est comme si ton compte en banque était tellement rempli que tu as atteint la limite et tu ne peux plus recevoir les bénédictions de Dieu, les bénédictions financières qui continuent à couler à flot. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut Jésus. Oh, là, verset 7. Alors, ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Là, ton banquier te dit que tellement que tu reçois de finances, de dons, etc., tu es obligé. Le banquier te dit, monsieur, vous recevez tellement de dons que on ne peut pas les rejeter. On est obligé de vous demander d'ouvrir un autre compte dans notre banque. Et là, tu ouvres un autre compte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que Jésus, ta coupe déborde. Elle déborde tellement que, pardonnez-moi, elle déborde tellement que tu as besoin d'ouvrir un autre compte en banque pour continuer à recevoir ces bénédictions financières. Parce que les bénédictions de Dieu ne font que couler à flot. Parce que tu as décidé d'obéir. Tu as décidé d'aller dans le sens et la direction que le Seigneur t'a donné. Parce que c'est ce qu'a fait Pierre. Pierre s'est efforcé de travailler toute la journée. Mais l'Éternel lui a donné une direction. Et il lui a donné une direction. Et il lui a dit, va dans cette direction-là. Jette tes filets dans cette direction-là. Bien que tu aies déjà fait la chose, mais jette les filets. Jette les filets. Et là, parce qu'il a écouté, parce qu'il a suivi, parce qu'il a pris la peine parce qu'il pouvait prendre Jésus comme n'importe quel autre rabbi. Parce que pourquoi il a appelé Jésus maître? Parce que quand à Nazareth, la majorité des Nazaréens, pardonnez-moi de l'expression, étaient des personnes incultes. Il suffisait simplement qu'une personne qui savait mieux s'exprimer, mieux parler, arrive, il l'appelait tout de suite maître, rabbi. Alléluia, rabbi. Et il faisait bien de l'appeler rabbi, parce qu'il était réellement maître, le maître. La parole qui déclenche toutes sortes de bénédictions dans ta vie quand tu as décidé d'écouter, quand tu as décidé de mettre en pratique, quand tu as décidé de refuser d'écouter ta chair qui veut t'emmener dans une autre direction. Amen. Quand tu as décidé de refuser d'écouter ta chair qui, elle, veut t'emmener dans une autre direction. Parce que nous écoutons en majorité notre chair parce que tout simplement nous doutons. Pierre était tellement fatigué de sa journée
Que peut-être si le Seigneur venait très tôt le matin, si le Seigneur était venu très tôt le matin, peut-être Pierre ne l'aurait pas écouté. Il lui aurait dit, « Ah, mais laisse-moi faire, je connais mon job, je connais mon boulot. » Amen. Mais parce qu'il a été épuisé de sa journée. Toi, tu peux être épuisé de tout ce temps que tu as déjà passé où tes situations n'ont pas changé. Tu peux être épuisé aussi. Mais c'est dans ces moments-là que quand le maître il vient vers toi et il te donne la direction, prends cette direction. Ne te dis pas que ma direction à moi est bien meilleure. Parce que ta direction à toi regarde dans où et dans quel état et dans quel point et dans quel lieu elle t'a emmené. Ta propre direction à toi. Tu as été comme Pierre. Tu t'es levé très tôt le matin et depuis tu as pêché. Tu as pêché. Tu as envoyé tes filets. Rien ne s'est produit. Rien ne s'est produit. Et quand, comme je te l'ai dit, l'Éternel te parle, écoute. Parce que quand la parole de Dieu dit la chose suivante, la foi vient de ce que l'on écoute. Elle ne vient pas uniquement de ce que je peux t'apporter comme témoignage. Elle vient de cela aussi, mais elle vient aussi du fait que le Seigneur te donne une direction. Et quand tu écoutes ce que le Seigneur te donne comme direction, là, les bénédictions tombent à flot. Parce que quand nous voyons à partir du verset 6, ils les jetèrent, prirent tant de poissons que leur filet, alléluia, que leur filet menaçait de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Mais en plus que ces associés sont venus les aider, ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les associés sont arrivés, mais même les associés, même limite ça ne suffisait même pas pour ces grandes bénédictions qui coulaient à flot. Le Seigneur a simplement libéré une parole. Et je libère une parole dans ta vie aujourd'hui. Je déclare que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toutes tes situations sont libérées. Toutes tes situations sont libérées. Ta situation financière est libérée. Ta situation dans ta santé est libérée. Ta situation dans ton célibat est libérée. Tu vas te marier. Ta situation dans tout ce que tu traverses sont libérées afin que les bénédictions de mon Dieu coulent à flot dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Les bénédictions coulaient tellement à flot dans la barque que même les deux barques étaient en train de s'enfoncer. Il faut savoir que les bénédictions de Dieu, quand on écoute ce qu'il nous dit, les bénédictions coulent réellement à flot. Aujourd'hui, si tu ne constates pas cela, comme je te l'ai dit, c'est parce que tu n'as pas écouté. Tu penses avoir écouté, mais dans les faits, tu n'as pas écouté. Tu as pris une autre direction. Une direction qui n'était pas celle-là que l'Éternel avait prévue pour toi. Mais tu t'es dit que, comme Sarah, on va donner un coup de main à l'Éternel. Abraham, vas-y, va coucher avec ta servante. Parce que là, le temps est long. Le temps est long, les choses ne viennent pas. Et là, il faut que ça bouge. Donc, je te donne ma servante, va faire tes affaires avec elle et on va avoir un fils. La plupart d'entre nous, c'est ainsi que nous réagissons. Nous voulons et nous disons que l'Éternel a besoin d'un coup de main. L'Éternel a besoin que je lui donne un coup de main, le coup de main dont il a besoin pour que la bénédiction arrive. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Parce que lisons maintenant, Alléluia, Shakarabaya Sonto. Oh Jésus. Korabaya Shakasanto. Maintenant, lisons Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 24. Ces versets vont nous montrer combien l'Éternel n'a pas besoin de nous pour apporter ses bénédictions dans notre vie. Alléluia. Combien l'Éternel n'a pas besoin de nous pour apporter ses bénédictions dans notre vie. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 24. Mais voici la pensée que
je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, verset 23, chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Oh, Seigneur, merci pour ce verset. Reprenons. Lamentation chapitre 3, verset 21. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. C'est exactement la même chose que pour Pierre. Le Seigneur est arrivé et il lui a donné une parole d'espérance. Mais voici une deuxième parole d'espérance. Cette autre parole d'espérance, c'est laquelle? C'est nos pensées. Nos pensées. La manière que nous pensons. La manière que nous pensons. Parce que de la manière que nous pensons, c'est de la manière là que nous allons réagir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends? Parce que de la manière que toi tu vas penser, c'est la manière que tu vas réagir. Reprenons le verset 21 qui dit ceci. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. C'est exactement comme la parole que le Seigneur a donnée à Pierre, une direction. Parce que tes pensées sont des directions pour toi. Et là, la personne qui a écrit ce texte dit la chose suivante. On dit que c'est Salomon, mais continuons. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Quand tu ne te rappelles pas les bonnes promesses de Dieu dans ta vie, mais que tu te rappelles plutôt exactement comme Pierre a fait, c'est-à-dire je vais faire les choses par moi-même et je vais travailler pour ramener de l'argent à la maison. Et là, il s'est rendu compte qu'il a raté. Il a raté. Il a perdu sa journée. Sa journée, imaginons, je ne sais pas, peut-être tu es VTC ou taximan. Tu as eu plusieurs courses dans la journée, tout s'est bien passé jusqu'à un moment, tu passes dans un tronçon où tu te fais flasher. Pah! Pah! Et là, tout ce que tu as gagné en faisant des courses pour tes clients, en amenant tes clients à un point A à un point B, etc. Tout cela a été gâché par un flash. Bah! Et là, tu te dis, ma journée, je l'ai ratée. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée dans un train. Cette personne avait décidé de ne pas prendre le bon choix. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et cette personne avait décidé de ne pas prendre le bon choix. Elle était partie pour un job à l'équipe du PSG. Pas partie, mais pardonnez-moi, je ne suis pas très bon en football. Paris Saint-Germain. Cette personne était partie pour faire des entraînements. Je crois qu'elle devait être recrutée comme un autre entraîneur, je ne sais pas, suppléant, etc. Et donc, elle est partie. Sa journée, il a gagné, je crois, à peu près 190 €. Ça gagne bien, hein, être entraîneur pour des hauts clubs sportifs. Donc, sa journée était si je me souviens bien, il avait gagné 190 € juste pour une journée. Une seule journée de travail. Il était parti très tôt. Très tôt. Et il est rentré dans les coups de 19 h par là. Donc, c'est à l'heure que je l'ai rencontré dans le train. Et là, cette personne, elle n'était pas contente. Elle était énervée. Elle était, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, cette personne me pose des questions sur des abonnements de train, etc. Donc, je réponds à cette personne. Et elle me dit, tu sais quoi, ce qui m'est arrivé? Je lui dis, je vous écoute. Ma journée est gâchée. Je lui demande, mais pourquoi elle est gâchée? Et il me dit, j'étais allé pour faire un job au club du Paris Saint-Germain
pour être entraîneur, j'ai rencontré les stars. Vraiment, je suis au courant de beaucoup de choses en une seule journée. Mais là, il a suffi que je parte sans prendre le bon abonnement. J'ai pris une amende ce matin, 110 € et je viens d'en reprendre encore une là cet après-midi. Et il était énervé, il m'a dit, ma journée de travail, je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Ça se comprend. Ça se comprend. Il faut savoir que quand tu agis par toi-même, Pierre a agi par lui-même, mais il a su écouter. Il a su écouter. Et quand il a écouté, c'est là que les bénédictions ont coulé à flot. Sont coulées à flot dans sa vie. Et là, il y a une autre manière d'écouter, comme je l'ai dit, c'est par nos pensées. Quand nos pensées ne sont pas dans la bonne direction, nous écoutons d'autres types de pensées qui vont nous emmener dans la mauvaise direction. Et là, qu'est-ce que nous dit la personne qui a écrit Lamentation? Elle nous dit la chose suivante. Verset 21. « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. » Il se rappelle, il a décidé de se rappeler cette pensée. Et quelle est cette pensée? Oh Jésus! Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Oh Jésus, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Il y a la direction que Dieu te donne en te parlant, mais il y a aussi la direction que toi tu décides de prendre par tes pensées. Et cette personne-là qui était en train de passer par des problèmes difficiles a décidé d'avoir d'autres types de pensées que les pensées suivantes. Oh, je ne vais jamais m'en sortir. Je ne vais jamais réussir. J'en ai marre. J'ai raté ma vie. Tout cela ne mène à rien. Il vaut mieux que je me suicide. Vaut mieux que je prenne des cachets. Vaut mieux que je fasse ainsi. Telle personne ne vaut rien, etc. Je ne vaux rien. Voilà, tout ce genre de pensées. J'ai même du mal à trouver quel type de pensée vous pouvez même avoir qui puisse vous démoraliser. Parce que j'ai arrêté avec ce type de pensée-là depuis très longtemps. J'ai du mal à trouver même des arguments dans ce type de pensée pour vous les donner. Parce que moi-même, j'ai arrêté ce type de pensée. Parce que nous pouvons aussi prendre d'autres directions par nos pensées. Cette personne a décidé d'avoir la pensée suivante. Pensée de motivation. Pensée de motivation dans le sens où je crois et je décide de croire en l'Éternel. Même si ma situation est mauvaise, même si ma situation est difficile, je continue quand même à y croire. Et je dirige mes pensées dans la bonne direction, qui est la suivante. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. Je rappelle cette pensée à mon âme. Je rappelle cette pensée à mon esprit. Je rappelle cette pensée à ma tête. Je la rappelle. Parce que pourquoi je rappelle cette pensée à moi-même? Parce que, pour la raison suivante, j'aurai de l'espérance. Oh Jésus. Tu te rappelles les bonnes pensées de la parole de Dieu pour te créer de l'espérance. Parce que tout simplement, l'espérance est la bonne direction. Exactement comme Jésus-Christ a donné la bonne direction à Pierre. L'espérance dans le fait d'avoir les bonnes pensées pour t'amener dans la bonne direction, tu te crées quoi? De l'espérance. Tandis que quand tu penses que tu vas échouer, que tu es un échec, que tu es ci, que tu es ça, tu es en train de tu vas pas dans la direction de l'espérance, tu vas dans la direction du total échec dans ta vie. Pourquoi il y a des acteurs qui ont réussi comme Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme s'est mis dans la tête, je vais y arriver. Ça, j'ai envoyé ma flèche à bas. Beaucoup de Français, malheureusement ici en France, vous recevez l'esprit de ce pays qui vous emmène à être des personnes abattues. Amen. Cet esprit
est en train de vous éduquer à être des personnes abattues. Tandis que l'Esprit de Dieu veut vous emmener à être des personnes remplies d'espérance. Bien que je passe par cette situation, je me rappelle que mon Dieu est mon or, mon argent et ma richesse. Quand je me rappelle ce type de pensée, je suis en train de créer de l'espérance en moi. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est le Dieu de l'espérance. Ça veut dire tout simplement, c'est pas dans l'espérance, continue à espérer comme le monde te dit. Non, mon Dieu va agir. Même si la promesse tarde, attends-la. Parce que la parole de Dieu dit que dès que la promesse a déjà été libérée de la bouche de Dieu, elle va vers son terme. Elle ne recule pas, mais elle va vers son terme. Donc ça veut dire que quand tu te rappelles, non seulement Dieu t'a parlé, il t'a donné une bonne indication, mais toi aussi, tu te rappelles ce qu'il t'a dit. Tu te rappelles sa parole parce que tu crées en toi l'espérance. Tu crées en toi l'espérance que le diable ne veut pas voir en toi. Parce que il veut tout simplement te voir échouer. Il veut voir ta foi échouer. Amen. Il veut pas voir tes finances échouer. Il s'en fout des finances. Il veut voir ta foi échouer. Pour aller dire à Dieu, mais regarde, ta parole, oh, regarde, tu as dit non, Dieu. Tu as dit que tu n'es pas un menteur. Tu as dit que tu n'es pas un menteur. Mais regarde, cet homme-là t'a fait menteur. T'a fait menteur. Il n'a pas cru en tes promesses. Regarde cette femme-là. Elle t'a fait menteur. Elle n'a pas cru à tes promesses. Tandis que tu as dit quoi? Tu as dit que ta parole, la parole que tu libères de ta bouche, ne remontera jamais à toi sans être exaucée. Et quand le diable arrive à te faire échouer dans ta foi, il va aller t'accuser auprès de Dieu en disant, ben tu vois, ta parole, elle est remontée, mais elle n'a jamais été exaucée. Parce que tout simplement, ton gars là, ou ta dame là, elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru. Est-ce que tu commences à comprendre? La pensée est une direction que Dieu nous donne aussi. Parce que là, cette personne a décidé de se rappeler les pensées, les bonnes pensées qui vont créer de l'espérance en lui. On vient te dire que tu vas finir vieille fille. Mais moi, dans mon esprit, je parle de toi, je parle de toi, même comme si j'étais toi. Mais moi, dans mon esprit, on vient me dire que je vais finir vieille fille. Mais je déclare que la promesse de l'Éternel ne remontera jamais à lui sans avoir trouvé l'exaucement. Sans avoir ramené chez moi, à mes pieds, l'homme de ma vie. Sans avoir ramené à mes pieds la femme de ma vie. Sans avoir ramené à mes pieds le mariage. La parole de Dieu là. Parole, je ne te permets pas de retourner auprès de mon Père tant que tu n'as pas trouvé et manifesté l'exaucement de ma promesse. Alléluia. Tu te crées l'espérance. Tu te crées l'espoir. Tu ne te crées pas du vide, tu te crées l'espoir. C'est le monde qui vend du vide. Et le monde veut te faire croire que ta foi est vide. Tes assurances que tu payes pour ta maison, ton assurance que tu payes pour ta voiture, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou les bourses si tu es trader, je ne sais pas quoi, pour pouvoir compléter ta retraite. Tout cela, c'est du vide. Mais tu penses que c'est bien parce que tu as les pépettes. C'est comme ça que le diable vous trompe. Tandis que tu es là, tu crées en toi les bonnes pensées qui vont créer l'espérance dans ta vie. Ça va manifester, pas du vide, mais de la réalité. Oh Jésus. Oh, continuons. Continuons. Donc, il s'est répété la pensée suivante. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. De la même manière que Pierre a écouté Jésus, quand tu lui as dit, jette les filets, là-bas, Pierre a dit, sur ta parole, je jette les filets. Là, de la même manière, dans tes pensées, tu
Tu suis la direction de Jésus pour te rappeler le fait que la parole de Dieu a dit que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ces tendresses, alléluia, ne sont pas épuisées. Chaque matin, je continue, chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, voici, tout cela, c'est sa pensée à cette personne. Et là, il dit, j'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. J'ai dit, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je compte sur lui. Shaya Sonto. Tu ne comptes pas sur tes capacités intellectuelles, tu ne comptes pas sur ton diplôme, tu ne comptes pas sur ce que tu as pu acquérir, mais tu comptes sur quoi? Sur l'Éternel. Parce que ton Dieu ne te laissera jamais. Ton Dieu ne te laissera jamais. Ton Dieu trouvera toujours le moyen de te relever et de te sortir de la situation dans laquelle tu es en train de passer. Parce que pourquoi? Je me rappelle qu'il renouvelle chaque jour ses bontés dans ma vie. Ah, chacun son don. Alléluia. Oh Jésus. Je me rappelle que mon Dieu renouvelle chaque matin ses bontés dans ma vie. Je me le rappelle, chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. Alléluia. Donc, il y a deux manières d'entendre et d'agir. Il y a la manière qui est la suivante. L'Éternel te parle. L'Éternel te parle et tu vas dans la direction qu'il te donne. Et il y a aussi la deuxième manière que l'Éternel, tu vas suivre ce qu'il t'a déjà dit. Tu l'as lu dans la parole. Tu as lu dans la parole. Et ce qu'il t'a dit dans sa parole, il va la mettre en réalité, en pratique. Il est dit la chose suivante. Sa parole appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Donc, je me rappelle ce que j'ai lu dans ta parole. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas dans ma vie. Je suis pauvre, tu as appelé la richesse dans ma vie. Je suis célibataire, je suis seul, tu as appelé le mariage dans ma vie. Je suis en couple marié selon ta volonté. Je n'ai pas encore d'enfant dans ma vie, mais ta parole a dit qu'elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Je suis enceinte. Voici les deux manières que tu peux entendre ton Dieu, mais tu vas toujours... La première manière, il t'a parlé, tu as suivi la direction. La deuxième manière, il t'a parlé par la parole et tu te rappelles sa parole dans tes pensées. Tes bontés se renouvellent chaque jour. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci, ça c'est dans ma vie, ça va tomber. Ça va tomber dans ma vie. Ça va tomber dans ma vie. Aïe, confesse que les bontés de l'Éternel, ses promesses vont tomber dans ma vie. Tes promesses vont tomber dans ma vie. Tes promesses vont tomber dans ma vie. Confesse en ta vie cela. Tes promesses vont tomber dans ma vie. Tes promesses vont tomber dans ma vie. Tes promesses vont tomber dans ma vie. Confesse cela. Ne confesse pas des pensées négative, confesse la réalité, parce que je te le dis, la parole de Dieu ne remontera jamais au Père tant qu'elle n'est pas réalisée, tant qu'elle n'est pas accomplie. Oh Jésus, les bontés de l'Éternel ne vont jamais s'arrêter dans ta vie. N'oublie pas, quand tu écoutes ce que le Seigneur t'a dit, tu as pris la direction et que tes pensées se rappellent ce qu'il t'a dit, parce que tu te rappelles sa parole, les bénédictions vont couler à flot. Les bénédictions vont couler à flot. Oh Jésus, je déclare dans ta vie que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les bénédictions de l'Éternel vont couler à flot dans ta vie. Les bénédictions de l'Éternel vont couler à flot dans ta vie. Les bénédictions de l'Éternel vont couler à flot dans ta vie. Oh nom de Jésus.
Prenons maintenant Proverbes chapitre 10, versets 21 à 22. Je répète, Proverbes chapitre 10, versets 21 à 22 qui dit ceci. Oh Jésus, les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Oh, les paroles du juste. Le juste a des paroles qui se rappellent de ça, de la parole de Dieu. Le juste a des paroles qui se rappellent de ça parce que ses pensées proviennent de là. Et ses agissements proviennent de ses pensées. Donc je reprends. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Mais les insensés périssent faute de bon sens. Bon sens, intelligence, réflexion. Pourquoi les insensés périssent? Par manque de bonnes réflexions, de bonnes pensées. Parce que les réflexions sont tirées de nos pensées. Amen. Donc, si tu ne suis pas les bonnes pensées, tu péris comme un insensé. Amen. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc, mais les insensés périssent faute de bon sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Amen. Et toutes les peines que l'on se donne n'y ajoutent rien. Pourquoi le juste restaure ceux qui... pourquoi les paroles du juste restaurent beaucoup de gens? Parce que le juste a compris que si je suis restauré, c'est parce que je me suis rappelé telle parole dans ma vie. Et je l'ai cité dans ma vie. Pourquoi le juste est béni? Parce que quand il passe par des moments difficiles, il restaure les gens parce que lui-même, il a su se restaurer dans le sens qu'il s'est rappelé les bonnes paroles, les bonnes pensées. Les bontés de mon Dieu ne s'arrêteront jamais dans ma vie. Les bontés de mon Dieu ne s'arrêteront jamais dans ma vie. Les bontés de mon Dieu ne s'arrêteront jamais dans ma vie. Et je crois en cette espérance. Et je crois que cette espérance agit puissamment dans ma vie. Les bontés de mon Dieu ne s'arrêteront jamais dans ma vie. Par contre, l'insensé qui n'est pas dans le bon sens, intelligence, réflexion dirigée par tes pensées, il périt. Le juste n'est pas un insensé. C'est pour ça qu'il a été restauré. Et c'est pour cela qu'il restaure beaucoup de gens. Parce que le juste lui-même a été restauré. J'espère que tu as compris ce message. Parce qu'il est important que tu puisses être restauré dans ton esprit, restauré dans tes pensées. Restauré, il faut changer ta manière de penser, ta façon de réfléchir. Parce que la restauration de notre Dieu crée la réconciliation avec son esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Permets-moi de prier quelques secondes pour toi, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses vraiment commencer à marcher véritablement comme l'Éternel attend que tu le fasses. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur de l'univers, Dieu de Serge, oh Seigneur de l'univers, c'est Habakkuk qui parle ainsi. Seigneur de l'univers, Dieu de Serge, je te prie pour cette personne, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, son esprit, tu puisses libérer son esprit par la parole que tu m'as fait donner aujourd'hui, afin que cette personne puisse entrer dans sa destinée, et que ses pensées ne soient plus les pensées d'insensés, mais des pensées de personnes justes, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui se produise dans sa vie, c'est la multiplication des bénédictions jusqu'à ce que ces barques donnent l'impression de couler, mais elles ne couleront pas, parce que tu ne laisseras aucune de tes bénédictions se perdre dans sa vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si c'est la première fois que vous écoutez un de mes messages et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses,
Pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens totalement. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils du Dieu vivant, que le Père t'a formé un corps parce que tu es sorti du Père et il t'a formé un corps humain comme le mien. Tu es descendu sur cette terre. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et par ton sang, je suis lavé de tous mes péchés. Je me repens. Et tout ce que j'ai pu commettre par le passé, j'en suis totalement libéré par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai une nouvelle espérance de vie devant moi et en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, avec sincérité, foi et confiance et vérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous avez à cœur de nous aider dans cette œuvre, à développer aussi notre chaîne de télévision par laquelle peut-être vous êtes en train de suivre cette émission du culte du dimanche ou même un autre biais, vous pouvez nous aider, bénir cette œuvre, remercier notre Dieu en bénissant financièrement du montant que vous le souhaitez. Vraiment que Dieu vous bénisse et vous fortifie et à dimanche prochain. Amen.